Bonjour et bienvenue dans cette vidéo réalisée dans le cadre du challenge WatchGuard YouTuber. Je m'appelle Florian Duchemin, je suis étudiant en licence professionnelle administration et sécurité des réseaux au Greta Viva 5 et à l'UT de Valence, et je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel sur la mise en service de Threat Detection and Response, une techno de endpoint avec de la corrélation. Le but, c'est de protéger les postes de travail et les serveurs contre les malwares avancés. Pour le fonctionnement en détail de cette fonctionnalité, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Florian Beauvais, dont le lien apparaît actuellement à l'écran. En ce qui nous concerne, j'ai préparé une petite infrastructure virtuelle pour ce tuto que voici, une Firebox, un client en Windows 7 qui sera connecté à cette Firebox, ainsi qu'un client en Mac OS X, et cette Firebox sera bien entendu connectée à mon routeur pour pouvoir bénéficier d'Internet. Nous allons commencer par activer la fonction TDR sur le Firebox. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur l'interface de la Firebox. Donc moi j'ai laissé l'adresse en 10.0.1.1. N'oubliez pas le port 8080. Vous pouvez bien entendu mettre le sous-réseau que vous voulez. On valide l'exception de certificat qui est auto-signé. C'est normal que nous ayons un avertissement. Vous avez bien entendu vos identifiants à rentrer pour la connexion, et nous voilà sur le magnifique tableau de bord de notre Firebox. Pour activer la fonction, nous allons dans Service d'abonnement, qui est dans le panneau de gauche, et Threat Detection and Response. Ici, vous voyez quelque chose qui s'appelle l'UUID du compte. Cette UUID est très importante, elle peut s'obtenir directement par le biais du portail WatchGuard, sur lequel il faut bien entendu s'inscrire et activer sa Firebox pour pouvoir avoir ce petit icône là qui est Manage TDR, qui vous permet d'avoir votre portail de management de Threat Detection and Response. Et dans les périphériques Firebox, vous voyez apparaître l'UUID du compte que nous allons bien entendu copier, car il nous est indispensable pour l'activation de la fonctionnalité. On retourne donc sur la Firebox, on coche la petite case, et nous rentrons par un coller. Je vous conseille de faire comme ça, parce qu'en recopiant, on peut faire des erreurs. Voilà, une fois validé, on a un petit message qui nous dit que ça a bien été enregistré. Pour le vérifier, très simple, on se rend sur le panneau avant du tableau de bord, et on peut voir dans la colonne de droite que la fonctionnalité est bien connectée. On se rend ensuite sur l'interface de gestion de TDR. En cliquant sur Actualiser, on peut voir apparaître notre Firebox Challenge ici, qui est bien active et qui répond bien. Il reste toutefois une petite vérification à faire dans la catégorie pare-feu, parce qu'en effet, il faut une stratégie pour que tous les host sensors installés sur les clients puissent communiquer avec votre portail. Donc, à partir de Fireware 12.0, ça se fait automatiquement. On la voit apparaître ici, Threat Detection and Response, vers les FQDN suivants. Je vous invite quand même à vérifier si elle y est et à la créer si jamais elle n'y était pas. Il est grand temps de passer maintenant au vif du sujet par l'installation des fameux host sensors. Tout ceci se fait sur la page de management de TDR en se rendant dans la partie donc configuration et host sensor. C'est ici que vous pourrez retrouver les fichiers de téléchargement. Il est bien entendu possible de déployer ceci par GPO ou par un outil intégré à cette console. Pour notre part, nous allons faire attention à l'ID du compte ainsi qu'à l'adresse du contrôleur, ça nous sera important par la suite. Il suffit simplement donc de lancer ce téléchargement et d'attendre qu'il se termine. Une fois ce fichier téléchargé, nous allons exécuter le MSI. Nous allons également entendu valider les différentes confirmations qui sont demandées à l'écran. Préparation de l'installation, et là vous allez voir qu'immédiatement il va nous demander le fameux account ID et l'adresse du contrôleur. On va donc venir les copier et les coller, toujours pour la même raison, cela évite les erreurs. Voici. On clique sur installer, et là, c'est terminé, ça va, c'est assez rapide. Toujours pareil, une petite vérification, dans la catégorie périphérique, nous allons en haut, et là on voit bien apparaître mon client sous Windows 7, avec la petite flèche qui indique qu'il est en up. Je ne sais pas si vous avez remarqué en début de présentation, mais ma VM Windows est équipée d'un antivirus Panda. C'est tout à fait possible avec TDR. Il faut cependant paramétrer une exclusion. Donc configuration exclusion sur le portail de management. On ajoute une exclusion et on vient recopier
le répertoire dans lequel est installé l'antivirus pour l'exclure de l'analyse de TDR. On revient ensuite le coller. On n'oublie pas un slash à la fin, sinon on ne peut pas activer cette option qui permet d'exclure également les sous-dossiers. On vient indiquer une petite description pour se rappeler pourquoi cette exclusion existe. On enregistre et on voit apparaître notre exclusion qui est effective. Voilà. En ce qui concerne le système Mac, même punition. On se rend sur la page de management de TDR, hein, qui c'est dans My WatchGuard Manage TDR. Toujours dans la partie configuration et host sensor, où là nous allons aller tout en bas de la page pour pouvoir trouver la catégorie Mac. La voici. Vous voyez toujours, hein, ça c'est pareil, peu importe le système, l'ID du compte et l'adresse du contrôleur. Nous allons télécharger, c'est un fichier PKG. Cela va assez vite. Il suffit ensuite juste de l'exécuter. On va valider les étapes. Les premières étapes, je vais installer. Donc là, je n'ai pas mis de mot de passe, c'est pas bien. Il faut toujours en mettre un. C'est simplement pour faciliter les choses pour cette petite présentation. Donc, on attend que l'installation se fasse. Voilà. Donc là, on nous demande l'account ID. Que l'on va copier et coller. Excusez-moi, je recommence. Voilà. Habitué des raccourcis clavier de Windows. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà. Là, j'ai fait une erreur qu'il ne faut pas faire. Faites attention à ne pas copier d'espace parce que sinon, ça ne marchera pas. On recommence avec l'adresse du contrôleur que l'on va copier et que l'on va coller. Et voici. L'installation se termine. Nous allons avoir le message comme quoi elle est terminée dans très peu de temps. Je profite d'ailleurs de cette petite interlude pour remercier Michael Guilherme de Tech2Tech qui m'a permis de créer une machine virtuelle sous Mac OS X pour vous montrer l'installation. Qui d'ailleurs ne devrait plus tarder à se terminer. Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc nous validons et comme d'habitude, nous allons faire une petite vérification. Donc toujours dans le périphérique, haute. Et là, nous voyons bien apparaître notre Mac qui est ici, qui est bien indiqué en up, qui est bien actif. Donc la machine Windows est en down parce que je l'ai éteinte pour des questions de ressources. Mais sinon, nous avons bien nos deux clients qui sont actifs et valides. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour faire fonctionner TDR. On va aller un petit peu plus loin parce qu'il est possible de créer des groupes, je voulais quand même vous montrer ça, pour regrouper un peu plusieurs machines et gérer leur administration. Donc nous allons dire que nos deux machines font partie du service marketing. Hein. Nous allons donner le nom au groupe. On va chercher nos petites machines. Voilà, enregistrer et fermer. Nous avons donc notre groupe qui apparaît ici. Et en fait, vous allez voir que dans les options, nous pouvons configurer les host sensors directement à partir d'ici. Hein, vous avez une sorte d'héritage que l'on peut tout à fait désactiver et qui va nous permettre de paramétrer nos host sensors pour ce groupe spécifiquement de manière, on va dire, personnalisée. Donc ici, je n'aurai pas le temps de vous montrer, donc je vais réinitialiser. Mais sachez que c'est possible et que cela améliore grandement l'administration. Pour aller plus loin, vous avez la page Firewall Help, qui vous donne un petit peu la marche à suivre. Les pages du Help Center, notamment la page d'intégration, le guide d'intégration avec les différents antivirus. Hein, comme je vous ai dit, c'était possible de le mettre avec un antivirus. Et également la page qui traite Threat Detection and Response. Vous avez toute la documentation qui vous permet d'installer proprement cette fonctionnalité. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, qui était le premier que je réalisais. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à venir visiter mon profil LinkedIn. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis peut-être à bientôt sur Internet.